Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Tout louange, tout grandir, tout remerciement apporté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa sagesse, il fait créer la création et il fait décréter comme ça qui arrive à un moment que ma créature, je peux arriver à la fin. C'est-à-dire, soit je peux être détruit ou bien les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut finir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose peut être détruite excepté Allah subhanahu wa ta'ala, ce visage, Allah subhanahu wa ta'ala, ce figure. Alors Inch'Allah, dans quelques minutes qu'il y a devant nous, nous pouvons faire une réflexion ou bien nous pouvons tirer certaines leçons depuis ce qui nous veut vivre en ce moment, c'est-à-dire nous pouvons approcher avec la fin de l'année. Alors premier réflexion ou bien premier leçon qui nous capable de tirer, et en vérité nous les musulmans l'année grégorienne pas supposé ça compte l'importance dans nous la vie, mais dans nos contextes, dans nos pays qui nous peut vivre, malheureusement nous trouvons qu'ils nous donnent plus priorité calendrier grégorien à calendrier islamique, et nous tous nous connaissons qui calendrier islamique c'est un calendrier qui l'islam qui nous mettait pour nous. Alors, quand nous donnons priorité calendrier grégorien, le calendrier islamique, il vous reste un derrière de nous pas. Nos systèmes d'éducation, nos bons plans, nos bons projets, tout les bases au calendrier grégorien. Sauf quand vous avez la ligne Ramadan, ou bien la ligne Eid, ou bien le Hijjah pour faire Makrib, ou bien pour faire Hajj, à ce stade-là, on prend compte, mais qui date Hijri nous était. On prend compte qui date Hijri nous était. Sinon, parmi nous, mon frère, ou bien ma soeur qui l'a, si nous demandons, nous posons question, mais qui date, qui mois, qui l'année Hijri nous était aujourd'hui? Ça l'a connu. Qui date Hijri nous était aujourd'hui? L'année, allez, nous commençons par l'année. 14, 46, Ijma. Fena khilaf là. Ah oui, qui moi? Jumadal akhir. Allez. Reste date. Hein? 26, 25. 25 minutes. Janvier 25 Jumadal akhir. Alors, ça est important de prendre compte de temps en temps concernant date Hijri. Et ce qui est plus grave quand le capable de trouver qui sont simples, calendrier grégorien, calendrier islamique, nous pouvons vivre dans un pays kafir pour tout servir date grégorien, mais quand nous regardons l'histoire, qui s'en a qui fait prépare sa calendrier grégorien là. Alors c'est un les papes dans l'année 1500, c'est-à-dire à peu près 1582, lui qui fait introduire ce qu'il appelle calendrier grégorien. Et nous connaissons nous avons un calendrier islamique qui, beaucoup de ban ibadat, li base le calendrier hijri. Ban mois qui est dans le calendrier grégorien, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Est-ce qu'il nous déjà pose nous question, mais ça ban nous là, qui fait ce qu'il choisir ça? Quand tu dis ça ban nous là, est-ce qu'il est qu'il se pense penser, ce qu'il mettait comme ça même? Alors quand nous parlons, nous trouvons qui beaucoup parmi ces noms-là, janvier, mars, etc., c'est noms de ban idoles qui ban grec qui peut adorer. C'est noms de ban idoles qui ban grec qui peut adorer, ou bien c'est ban chef de sa ban grec là. Alors comment il y a la honte pour nous ban musulmans, ça nom de sa ban idole là, qui nous peut dire li ban moi, ça nous ne connaît pas ok, mais seulement il y a un musulman qui moi, Hijri, il n'est pas connu. Si je dis, il y a 12 mois Hijri, mentionne tous les 12, capable de pas connaître. Et ça, c'est une réalité. Alors, les chagrins, mes frères et mes sœurs. Nous, mois islamiques, qui Allah subhanahu wa ta'ala, met ça pour nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionné dans beaucoup de hadiths, ça nous pas connaît, mais ce qui m'a kafir, il mettait, ça n'a là, nous peut connaître. Alors, on peut dans doute qui ça, peut montrer comment nous loin avec nous dire. Alors, un musulman, il bien fait des efforts à l'apprendre ça 12 mois là, à l'apprendre ça 12 mois là.
Ça n'a quand même ça 12 mois là. 12 mois de calendrier Hijri. Ça, si ça va connaître. Allez, pas hésiter, ce méga pire. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, ça veut dire qu'il y a 12 mois, au moins, nous faisons comme ça maintenant là. Alors, le mois de calendrier Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, je dis dans le Coran, ça dit en général, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Certainement, moi auprès d'Allah, il y a au nombre de 12 dans le livre d'Allah, où il fait créer les ciels et la terre, et là-dedans il y en a 4 qui sacrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hadiths, quand il mentionne, moi, il dit, le temps il retourne à ce fond, où Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les ciels et la terre. Dans une année, il y a 12 mois, 4 mois là-dedans sacrés, 3 consécutifs, le Qa'ada, le Hijja, Muharram, et le 4e c'est Rajab, le mois de Mudar, qui est entre Jumada et Sha'ban. Les autres hadiths qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne les autres mois. Alors ça peut montrer nous comment les musulmans, je peux délaisser certains l'enseignement de dire à l'islam et je peux attraper ce qui kafir, c'est eux qui viennent préparer. Alors, il y a d'autres qui nous peuvent délaisser ce qui est meilleur, nous peuvent délaisser ce qui n'a plus de valeur pour nous apprendre quelque chose qui n'a aucune valeur là-dedans. Alors, livrer, nous ne sommes pas capables de dire, aujourd'hui, nous pouvons arrêter de servir calendrier grégorien net. Nous ne pouvons pas dire ça, mais au moins, pas délaisser ce qui est pour toi. Pas délaisser ce qui l'islam finit établir pour toi. Un musulman, parmi les efforts, c'est de notre calendrier, peut-être dans sa classe, il y a notre calendrier grégorien. Au moins, un calendrier islamique, nous allons dans la casa. Un calendrier islamique, de temps en temps, il peut être aujourd'hui, nous dans tel mois, aujourd'hui, nous arrivons telle date. Comme ça, il n'est pas peut délaisser ce calendrier islamique. Et de la même façon, quand la nouvelle lune pour prendre naissance, alors il peut prendre compte, Inch'Allah, peut-être aujourd'hui, la lune pour paraître. Et quand la lune peut paraître, il peut lire doigt quand on trouve là la nouvelle lune. Alors, de cette façon-là, il peut donner l'importance à Sunna, il peut donner l'importance à calendrier Hijri. Alors, si c'est faux comme ça, parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça il peut aider nous pour nous améliorer la qualité d'île qui nous peut pratiquer. Alors, ça c'est une première réflexion. Deuxième, c'est aujourd'hui, c'est Yom Jumu'ah, le jour de vendredi, et aujourd'hui c'est dernier Jumu'ah de l'année 2024. Dernier Jumu'ah de l'année 2024. Mais, nous arrivons à la fin, sans l'année-là, il y a 50 Jumu'ah. Il y a 50 khutbah qui nous finissent tendre. 50 khutbah qui nous finissent tendre. Alors, dans un an, parfois il y a 52 semaines, parfois il y a 53 semaines. Alors, si dans un an, il y a 52 semaines, c'est 52 khutbah qui nous finissent tendre dans un an. La certaine du monde, il réfléchit. Depuis qu'il finit de balir, jusqu'à aujourd'hui, qui continue le khutbah, Jumu'ah, il finit d'écouter dans ce la vie. Alors, ça qu'il fait ce calcul, parce qu'il nous pouvons répondre concernant ça, le jour du Qiyamah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout ça, khutbah qui nous finit d'écouter là. Dans un an, 52 vendredi, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'inverse une faveur à nous. Premier faveur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalul ayyami inda Allah yawmul jumu'ah. Le meilleur des jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour de vendredi. Alors, si l'année là, Allah subhanahu wa ta'ala, l'inverse en faveur de nous, quand nous finissons témoigner 52 meilleurs jours dans cette année là. 52 meilleurs jours nous finissons vivre dans l'année 2024. Alors, peu de doute qui nous besoin à répondre concernant sa faveur là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le moment pendant lequel nous avons l'espoir qui doit pour être exaucé le jour de Jumu'ah, cherche-lui après Salat As jusqu'à coucher du soleil. C'est-à-dire, le jour de vendredi est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le dua. 52 fois dans cette année-là, ça fait répéter que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un moment ensemble avec les autres moments qu'il peut accepter le dua. Qui compte ces doigts nous demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça,
c'est un moment, à part qu'il y a du monde qui s'y posait, mais déjà des dua, là, Allah subhanahu wa ta'ala, même un moment, là, dans ce moment-là, il a accepté dua. 52 fois. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait wudu, il perfectionne son wudu, ensuite il vient Jumu'ah, il écoute, il reste tranquille, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui, c'est-à-dire ce petit péché, entre sa Jumu'ah là, et Jumu'ah qui finit de passer, et 3 jours encore. C'est-à-dire, 52, entre sa 52 Jumu'ah là, Allah subhanahu wa ta'ala, il disposé pardonne nous mal péché, si nous finissons de mettre en pratique ça hadith là. Ça aussi c'est un faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lave sur la tête bien, il baille, c'est-à-dire il fait roussel, il vient de masjid bonheur, il masse, il pas venu sur monture, c'est-à-dire il pas venu par un transport, il costé avec imam, c'est-à-dire il remplit mal sauf devant avant, il écoute et il pas dire mal banalité, il pas cause mal quelque chose inutile pour ça pas qu'il fait pour vivre masjid, il a récompense d'un l'année siyam et qiyam. Papa dit, quand il bosse depuis sur la case, il vient Jumu'ah, il gagne 1 an sur récompense en forme de rosa avec qiyam. Donc, chaque pas qu'il vient faire, il gagne récompense 1 an sur siyam et sur qiyam. C'est-à-dire, s'il bosse 10 pas, c'est 10 ans sur récompense de siyam et qiyam qu'il fait gagner. Alors, certains ulama se disent, ça c'est parmi les hadiths plus authentiques concernant maximum récompense qu'il y a du monde capable de gagner. Parce que normalement, beaucoup de hadiths qui mentionnent ma récompense énorme, alors c'est pas un hadith qui fait. Mais ça, hadith là, c'est un hadith qui est authentique. Chaque pas qui s'est du monde là, il bosse, il vient, soit là tout le Jumu'ah, il gagne récompense, une l'année de siyam, une l'année de qiyam. Pas une question simple. Pas une question simple. Si il y a du monde qui dit, God, 1 an aux années. Les vous commencer, après peut-être les vous avez des difficultés. Et ça, il n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé qu'il y ait du monde qui reste, God, nous allons aller même. Et j'ai fait 1 an qiyam. Tous les jours, à soi du bouté, faire salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est pas quelque chose qui est facile. Alors, c'est lui qui lui fait mettre en pratique. S'il le fait pendant sa 52 Jumu'ah là, c'est récompense énorme qu'il lui fait acquérir. S'il le fait quelques Jumu'ah, pareil, énorme. S'il le fait un seul Jumu'ah, énorme. Alors, un musulman, quand il peut trouver un hadith comme ça, au moins, il faisait faire des efforts qui, dans 1 an, pour réussir à mettre ce hadith là en pratique au moins une fois. S'il réussit à mettre en pratique au moins une fois, mais beaucoup de récompenses qui les gagnent. Alors tout ça là, c'est mal faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous pendant sa 52 Jumu'ah qui nous fait vivre cette année là. Mais malheureusement, est-ce qu'avec tout ça faveur là, nous trouvons, est-ce qu'il y a qui changement dans nous la vie, dans la vie de nos musulmans dans nos pays, nos situations envers Allah subhanahu wa ta'ala améliorer, ou bien nous trouvons situation est plus détériorée. Il plus détérioré. Malgré que, parmi l'objectif principal de Khutbah Jumu'ah, c'est que l'enseignement dit Khutbah Jumu'ah, malheureusement, il a dit que prend lit, qu'on va dire, peut faire mythique, ou bien peut faire politique. Mais l'objectif principal de Khutbah Jumu'ah, c'est enseigner du monde dit, rappel du monde concernant, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Samura dit, le messager d'Allah, tu peux faire khutbah dans la position debout, il se peut assister entre les 2 khutbahs, pendant ce khutbah, il se peut réciter ban ayat et il se peut rappeler ban djimoun. Il se peut rappeler ban djimoun. Et Cheikh Ousaymin, rahimahullah, il dit, parmi l'objectif plus important du rassemblement pour sa soirée là, c'est faire un maw'idha, faire un moral avec ban djimoun et rappeler ban djimoun. Il faudrait ça djimoun là, quand il vient dans khutbah Jumu'ah, il réussit à prendre quelque chose. Il réussit à prendre quelque chose. Et ça pour aider pour lui rester comme un bon musulman jusqu'à l'autre Jumu'ah quand il peut venir. Alors quand il peut venir dans le khutbah Jumu'ah, il peut rappeler Mandjimoun concernant le khatib, il peut rappeler Mandjimoun concernant une obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, envers notre famille, envers Mandjimoun en général. Rappeler Mandjimoun, faire une action qui, je crois qu'il y a rien de sawab. Avertir Mandjimoun contre une péché, une négligence, une erreur. Avertir Mandjimoun contre une bid'a, une quelque chose pas bon. Ça c'est but de Khutbah Jumu'ah. Alors c'est lui qui
premièrement, lui-même, il fait des efforts, il a dans ma place que je peux faire khutba Jumu'ah comme un bizarre, Inch'Allah, il peut profiter. Mais c'est lui qui lit, il n'est pas cassé la tête. Pour lire khutba Jumu'ah, il a allé dans le masjid sur l'écho. C'est qu'il ne cause pas de cause, pour lire, il met présence. Pour lire, il met présence, mais il pourra rendre ce compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, malheureusement, malgré nous témoignons ça quand c'était jour là, quand nous avons une situation de musulmans, est-ce que le nombre de musulmans fin augmenter? Est-ce que nous-mêmes nous faisons plus sérieux dans nous dire, nous corrigeons nos manières, nous arrêtons avec les musulmans, je deviens plus sérieux, ou bien, khutba Jumu'ah, aujourd'hui, une formalité, ou bien une routine, à casser une pause dans la masjid, ou bien, dernier 5 minutes, quand tu es prêt pour finir le khutba, pour venir faire des rakats sur la Jumu'ah, ensuite, puis aller, qui ne cause pas de cause dans la khutba Jumu'ah là, pour lui pas de problème, pour vivre, comme on dit, mettre présence dans le Jumu'ah. Alors, chaque khutba que nous peux écouter, chaque semaine, nous sommes supposés venir être les meilleurs musulmans. Parce qu'il fait, quand nous parlons de khutba Jumu'ah, nous pouvons apprendre. Quand nous pouvons apprendre, nous supposons corriger nos manières, nous supposons mettre en pratique de nouvelles choses qui nous peuvent gagner connaissance. Alors, pose nous-mêmes la question, mais est-ce que khutba Jumu'ah là, il y a sur l'importance de la vie des musulmans ou bien il y a dans l'importance? Aujourd'hui, c'est nous qui ne pouvons pas donner sur l'importance qui est bizarre. Alors, il y a doute qui est grave. Il est grave et il est extrêmement grave. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, les temps, ils sont j'ai dit, écouter une causerie, une leçon, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est le moment que nous sommes capables d'apprendre un petit peu concernant ce deal, c'est dans le khutba Jumu'ah. Mais si dans le khutba Jumu'ah, là, si il peut faire comme il peut juste filmer présence, ou bien il peut rentrer derrière 5 minutes, ou bien juste il peut faire soit la Jumu'ah, il peut aller, mais qui connaissance dit, il peut gagner ça, là. Alors, dans le khutba Jumu'ah, un musulman, il apprend une petite chose obligatoire au lit. Il ne peut pas attendre qu'on m'a dit après pour mettre en pratique. De suite, il commence à mettre en pratique. Il apprend quelque chose haram, il se met en pratique. Il a arrêté de suite avec ça. Il apprend quelque chose sunna, il fait ses efforts pour les mettre en pratique. Alors, chacun, parmi ça, chacun des khutbas qui a dit qu'il d'écouter dans un an là. Alors, ça, tu supposé, peut sans la vie de sa djimoud là, peut faire vivre un plus meilleur musulman. Et au contraire, ça, chacun des khutbas qui a dit qu'il d'écouter là, c'est ma preuve qu'il pouvait, soit pour un djimoud le jour du qiyamah, ou bien il pouvait contre lui. Parce que s'il écoute 52 khutbas, sur la vie reste pareil, ou bien détérioré dans son relation envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas servi connaissance qu'il fait gagner. C'est lui qui n'a acquis connaissance, mais il n'a pas mis en pratique, alors, peu de doute qui ça, il est bien grave. Alors, c'est un djimoud qui lit, apporte sur 52 khutbas. Il a une leçon, il a une causerie, il écoute un rappel d'un masjid. Inch'Allah, c'est encore une connaissance qu'il fait acquérir. Mais connaissance, qui nous fait avec ça? Nous disons acquérir, on apprend dans le khutbah telles affaires, on apprend dans les leçons telles affaires, nous ne pas mettre en pratique. Ça aussi, il a ses conséquences. Apprendre ou bien acquérir connaissance sans mettre en pratique, c'est beaucoup grave jusqu'à ce que ce pénichon commence dans le Kabar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la nuit d'Isra, tu arrives quand un groupe de monde qui te coupe la lèvre avec ciseaux en diffé. Et à chaque fois qu'il te coupe, il se réveille normal. Alors, on me demandait, oh Jibril, qui ça va de là ça? Il fait dire, ça c'est certain parmi les gens qui se fait faire khutbah dans l'ummat, je dis ce qu'ils se pas faire. Alors, ça c'est un avertissement à man qui fait khutbah. Pas d'exemple, mimbar, causer, faire ça, pas faire ça. Après, finalement, quand il fait tout le contraire. Alors, ça, c'est un premier avertissement. Deuxième, je te lis le livre d'Allah, mais je ne peux pas mettre en pratique. Alors, ça peut faire référence aussi à ban qui je peux gagner connaissance. Je gagne connaissance. Concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais je peux pas mettre en pratique, je aussi je peux subir ça, ça pile du chola dans le kabar. Je peux gagner, un ciseau qui peut couper, je vais prendre ça, je vais couper, je te la lève, en un ciseau en diffé. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les juifs, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de man qui fait gagner pour sortir Taurat, mais maintenant pas fait sortir li, c'est comme l'exemple d'un bourrique qui peut sortir un livre.
Alors, man juif, je possède connaissance de Taurat, mais je ne peux pas mettre en pratique connaissance qui tient là dans Taurat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer là comme man bourrique qui peut sortir livre, les autres les deux, sans aucune compréhension. C'est-à-dire, il existe, il gagne connaissance, il ne peut pas mettre en pratique, il commence à être bourrique qui n'est pas de valer sa connaissance-là. Alors, peu d'adultes quel musulman qui peut apprendre ce livre, il peut connaître, qui lit, il ne peut pas agir comme un juif, afin qu'il n'ait pas mérite de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous finissons d'apprendre dans le khutbah, quelque chose obligatoire, nous commençons à mettre en pratique. Nous apprenons quelque chose haram, nous commençons à délaisser. Nous apprenons quelque chose sunnah, nous faisons quelque chose pour qu'il nous commence, nous faisons des efforts, nous commençons à mettre en pratique. Alors, nous apprenons pour nous mettre en pratique. Nous pas apprendre pour qu'il commence à nous dire, je mémorise tant quantité à être Coran, je mémorise tant quantité de surah. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, quand un djihad parmi nous, tu peux apprendre 10 ayats, il ne peut pas dépasser ça jusqu'à qu'il connaisse sa signification et il peut mettre en pratique. Alors ça, il est important. Ce n'est pas juste nous mémoriser, mais il est important de mettre en pratique. C'est comme ça que les Sahaba comprend, dit dans l'Islam. Mettre en pratique, pas juste mémoriser. Imam Ahmed, rahimahullah, qui finalement à peu près 40 000 hadiths dans ce livre, il dit, il ne pas écrire aucun hadith depuis le prophète, excepté qu'il m'a fait mettre en pratique. Excepté qu'il mette en pratique. Alors, ça c'est mal ulama. Je ne vais pas juste écrire, je ne vais pas juste compiler, je ne vais pas juste mémoriser, mais je te connais qui vient mettre en pratique ça qui plie important. Et Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah, disait la connaissance, il y a une petite chose qui ici, s'il n'est pas profite de toi, il pourra pour toi du tout. Comment il pourra pour toi du tout? Tu ne peux pas mettre en pratique, Zou Kriyama, il pourra vite contre toi. Zou Kriyama, il pourra vite contre toi. Alors, ça, c'est deuxième réflexion. Et troisième, c'est pareil comme ça là, est là, vers sur la fin. Connaît qui comme ça même, nous aussi, nous jouons, il vers sur la fin. Nous, ces jours, la terre, il peut causer avec ce finition. Mais la personne qui commence à il peut venir plus zen, ou bien, ce quantité de jours, la terre peut augmenter. De tout, chaque seconde qui peut aller dans la vie, c'est un moment qui nous peut causer avec Malakul Maut. Alors, qui supposait nos réactions en tant qu'être musulman quand nous connaissons qu'un an encore fait diminuer dans la vie? Un an encore fait diminuer dans quantité de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner pour nous rester sur la terre là, quantité de temps qui nous fait gagner pour sauver nous depuis l'enfer. Alors, première chose, c'est nous misons rassurez-nous qui nous met proche chemin de Jannah. Nous misons rassurez-nous qui nous met proche chemin de Jannah, nous pas proche chemin de l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, mon ummat pour diviser en 73 parties, tout pour dans l'enfer, excepté un seul partie, comme un sahaba fin demandé qui sa partie là, alors il fin dire, man qui pour l'eau, c'est qui moi, et mon man sahaba était ajouté. Alors il y a quelque chose qui est clair, c'est lui qui avec sincérité, il peut chemin qui permet de vers Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour guider sa là vers chemin qui permet de vers Jannah, mais c'est lui qui n'est pas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour laisser sa là dans les garments. Et déjà, quand Djiboul il peut connaître, il peut approcher avec l'amour, il peut approcher avec ce finition, alors il faisait presser pour faire tauba de ma péché qu'il fait faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Payer la tauba pour man qui continue à commettre péché jusqu'à qui quand la mort présente devant lui, devant un parmi les autres qui dit à ce terme on peut faire tauba. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il disposait pardonne-nous quantité de péché qui nous fait faire, qui quand c'était grave, ça péché là il est capable grave, Allah subhanahu wa ta'ala il disposait pardonne-nous. Mais seulement il y a un délai. Il y a un délai qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, alors nous misères pas attendre, comment dire, nous repousse tauba. Demain on peut faire tauba. Ou bien, quand on finit de marier, on fait tauba. Quand on finit de faire hajj, on fait tauba. Quand on finit d'arriver, 60 ans, on fait tauba. Nous restons repoussés dans les mêmes. Alors, Shaitan, il rusé. Il connaît servir une stratégie. Il n'est pas pressé avec un djimoun. Il n'est pas pressé avec un djimoun. Quand il fait un djimoun, repousse tauba. Peut-être ça djimoun là, il peut faire un péché. Demain, on fait tauba. Demain, on fait tauba. Jusqu'à qu'il commence, ça péché là, il vient l'habitude de la vie. Mais il n'est pas pour qu'il y ait la nécessité pour faire tauba. Ou bien, quand il peut pousser pour faire tauba après, l'oublier qui commence, il peut bien faire tauba.
Alors ça c'est parmi la raison qui fait, Shaitan lui fait un djimoun repousse tauba pour après. Alors un musulman, lui il pas attendre demain, après-demain pour lui faire tauba, mais tout de suite, tous les jours, il reste demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi quelque chose qui nous rassure nous-mêmes, c'est rassure-nous qui nous besoin avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec un l'équerre qui est propre, un l'équerre qui est pur. Alors, ce qui vous profite le jour du Qiyamah, c'est un l'équerre pire, un l'équerre qui n'est pas fait de corps, il n'est pas affecté avec une maladie, l'équerre comme la jalousie, la haine, l'ennemité, l'arrogance, l'avarice. Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Zou que ni l'argent, ni les enfants pour apporter quelqu'un qui profite, excepté celui qui fait présent devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un l'équerre pur. Alors il est important pour qui nous commence à nettoyer nous l'équerre à partir de la même. N'a pas à joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un l'équerre malade, avec un l'équerre malpropre. Ça n'est pas pour profiter un musulman. Et comme ça même, pressé pour présenter l'excuse à celui qui nous fait apporter qui dit tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui vient apporter son frère quitte l'injustice concernant son honneur. Ou bien notre petite chose, qu'il libère de sa aujourd'hui. Avant arrive un jour que pas pour ni dirham, ni dinar. S'il y a une bonne action pour prendre ce bonne action quantité de son injustice, s'il y a une bonne action pour prendre ce péché de ce camarade pour faire l'historier. Alors à ce là, ou capable ou capable malgré que c'est lui qui entoure ou capable de présenter une esquisse ou capable c'est une accorité réconcilier s'il fallait accepter malgré que c'est lui qui entoure juste pour qu'il combatte ou pas joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui peut prendre ou pas de action peut donner l'autre là ou bien peut prendre l'autre là sur le péché peut de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas pour ni dinar, ni dirham. Ou pas capable de dire, de ta 100 roupies, pardonne-moi, de ta 1000 roupies, pardonne-moi, tant qu'on c'était l'injustice qui me fait avec toi. Pas pour tout ça, qui chose. Alors, nous encore le dunya, nous encore en vie, nous encore et dans sa choix là, nous encore et dans sa l'occasion là pour qui doit dresser nos relations avec nos frères, nos soeurs qui fin arrive certains problèmes entre nous avec lui. Alors, on a doute qui ça, il pour profiter du monde le jour du Qiyamah. Et comme ça même, un musulman, quand il peut connaître l'amour peut causer avec lui, alors il est pressé pour engager dans quantité de bonnes actions qu'il est capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bi khawatimiha. En vérité, ma action d'après c'est qu'il y a du monde qui est là. Alors il y a du monde qui peut faire ma bonne action, il peut faire, mais il n'est pas comme dire, il fait quand c'est bonne action qu'il a, il dit là, correct, là, il finit un visa de pour arrêter de faire. Pas existe ça quelque chose là. Malgré qui quantité de action de vous faire, il n'est pas pour suffire comme un prix pour qu'il nous rende dans Jannah, pour nous mériter Jannah. Mais nous tous nous besoin, puis si Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous rende dans Jannah, alors chaque bon moment, l'occasion qui nous peut gagner pour faire une bonne action, alors nous faisons une bonne action. C'est lui qui est capable de faire avec son écho, il fait avec son écho. Il est capable de faire avec son labousse, il fait avec son labousse. Il est capable de faire avec son l'argent, il fait avec son l'argent. Et comme ça même, et dans l'ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, comment dire, ou peine pour le dépense l'argent, ou peine pour le masjid même, ou peine ni pour faire roussel, pour faire wudu, pour faire sa ibadat là, ou faire dhikrullah, pense Allah subhanahu wa ta'ala. Et du monde 5 minutes, il pense Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ou même des autres dhikr, alors c'est beaucoup de récompenses qui les peut gagner. Attention, le jour du Qiyamah, une petite récompense peut manquer dans nos balances pour action puis qui comme dire nous rendre dans Jannah. Attention, ça joue là nous compte valer ça aide pour action là. Alors nous redisons encore une fois, nous faire une réflexion la fin de cette année là qui en vérité nous les musulmans nous participons et n'a aucune relation envers cette année grégorienne là, mais juste pour nous tirer leçon l'eau ce qui nous peut vivre en ce moment et nous faire une analyse l'eau est-ce qui nous peut améliorer ou bien nous peut détériorer et aussi nous prendre une décision importante dans la vie concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous, vite man meilleur musulman, il donne nous l'occasion pour qu'il nous témoigne beaucoup de jours Jumu'ah, beaucoup de khutbah Jumu'ah et il fait nous donne ça jour là sur l'importance qu'il mérité. Il fait nous vite parmi man qui ne pas juste apprendre, mais ce qui est plus important de mettre en pratique et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous rester sur l'obéissance
il guide nous vers une bonne action, il éloigne nous de quelque chose qui peut amener ce colère et ma désobéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide nous vers surat al-mustaqim et il partit à nous roues, excepté dans l'état qu'il est fait satisfaire avec nous. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.